Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, on va parler sur le partage des dossiers avec un ou plusieurs ordinateurs. Peu importe le nombre d'ordinateurs, on peut partager un fichier, un dossier sur un ordinateur A, puis il va être accessible par un ordinateur B ou C, quelqu'un. Vraiment, qu'à la maison, ça va être très pratique. Et imaginez-vous que vous êtes trois à la maison, puis il y a un ordinateur qui est super puissant, puis il possède beaucoup d'espace de capacité de stockage. Mettons, j'ai un ordinateur j'ai par exemple 2 Tera, puis les deux autres ordinateurs, ils ont 500, 250 Go, 250 Go, puis je veux pas vraiment saturer mes deux autres ordinateurs parce qu'ils ne possèdent pas beaucoup d'espace, mais j'ai un ordinateur qui, qui est vraiment doté de 2 Tera, fait que j'ai de l'espace pour stocker de l'information, des fichiers, des dossiers, des photos, etc. Fait qu'on va décider, mettons, que mon ordinateur va être un ordinateur où on va déposer nos dossiers pour les partager. Mettons, j'ai mon garçon, j'ai ma fille avec deux ordinateurs différents, fait qu'elles veulent accéder à mes informations. La première chose à faire, je dois vraiment valider quelques notions. Par exemple, dans mon ordinateur où je vais partager mon dossier, je dois vérifier dans mon réseau, fait que je vais aller ici dans mon réseau, je vais juste déduire ça. Je vais aller dans mon réseau, fait que bouton droit, puis on va aller ici ouvrir les paramètres réseau internet, fait que c'est état du réseau, fait que propriété, fait que c'est vraiment très pratique de cocher l'option privée ou public, puis on le voit ici dans la définition. Si vous choisissez le public, il dit si votre PC est masqué des autres appareils, fait que les autres appareils ils ne le voient pas, fait que les autres ordinateurs, fait que si vous partagez un fichier ou un dossier, il ne va pas être visible, ou même si vous partagez une imprimante, vous allez avoir de la misère à la retrouver sur le réseau de la maison. Fait que vraiment, c'est le privé qui est vraiment recommandé. Fait qu'on voit aussi, on voit ici qu'il dit que euh, pour un réseau de confiance, par exemple, à votre domicile ou au travail, votre PC est détectable et vous pouvez l'utiliser pour l'imprimante et le partage des fichiers si vous les configurez. Fait qu'on peut partager des imprimantes, puis on partage aussi les fichiers et les dossiers si on configure ça comme il faut. Fait que la première chose, c'est vraiment de choisir le privé. Fait qu'on va fermer ça ici. Fait que ça va être la même chose au niveau des autres ordinateurs. OK? Fait que tantôt, on va aller vérifier ça aussi dans l'autre ordinateur qui est très important. Soit, si j'ai deux, trois ordinateurs, je dois vérifier les deux, trois ordinateurs, pareil avec la même option du privé. Fait que c'est la première chose à faire. La deuxième chose à valider, fait que l'ensemble des ordinateurs, par exemple, mon ordinateur, par exemple, ici, si je fais comme ça, je reviens ici dans l'image, ce sera pas long. Fait que mettons, ça c'est mon ordinateur A, ça l'ordinateur B qui va accéder au dossier que je veux partager ici. Fait que mon ordinateur A doit être sécurisé avec un mot de passe. Fait qu'un un ordinateur sans mot de passe, il ne peut pas partager des fichiers. Fait que je pense depuis 2010, le Windows 10, c'est vraiment serré là-dessus. Je pense avec Windows 7, c'était pas recommandé, au moins que je dis des bêtises. Je pense non, mais ça reste à valider avec Windows 7. Mais Windows 10, vraiment, l'ordinateur qui partage le fichier ou le dossier en question doit être doté d'un user et un password. Et puis, même l'ordinateur qui va accéder à cette information doit être doté d'un nom d'utilisateur qui est toujours de base, puis un mot de passe qui est facultatif, mais on doit définir un mot de passe pour l'ensemble des ordinateurs. Fait que si je veux partager quelque chose et que les autres ordinateurs veulent accéder à ce partage, fait que vraiment le mot de passe est primordial, est obligatoire pour chaque session. Fait que si jamais vous avez un ordinateur puis il n'y a pas de mot de passe, par exemple si je fais moi comme ça de même, tu sais, euh, fait que s'il y a plusieurs façons pour définir votre mot de passe dans Windows 10, fait qu'on peut aller ici, paramètres, puis count,
Fait qu'on voit ici, mot de passe. Option de connexion. Fait qu'ici, mot de passe. Fait que moi, j'ai déjà un mot de passe. Fait que c'est normal, il va me demander de modifier. Si je modifie, il me demande le mot de passe actuel. Après, il va me proposer le nouveau. Fait que dans votre cas, j'imagine, si vous n'avez pas un mot de passe, fait qu'il va vous allez essayer de mettre un mot de passe. Fait que vous allez mettre un mot de passe. Ça, c'est la première façon pour changer un mot de passe. Ou même, vous pouvez créer des comptes. Fait que un ordinateur peut avoir plusieurs comptes. Fait que dans un ordinateur, peut avoir mon compte à Kamal, mon compte à Kamal 1, Kamal 2, Kamal 3. Fait que je pense qu'il n'y a pas de nombre de sessions que l'ordinateur va supporter. C'est juste comme les sessions sont beaucoup, puis les profils sont beaucoup, fait que l'ordinateur va devenir un peu slow. Fait que, il faut limiter 3 à 4 utilisateurs à mon avis. Fait que 3 à 4 utilisateurs pour un ordinateur, session, on parle de session, 3 à 4 sessions, fait que ça devrait être correct pour ne pas alourdir l'ordinateur. Et puis, si je reviens aussi, il y a une autre façon pour créer un utilisateur, créer une session ou mettre un mot de passe. Fait que juste ici, dans la loupe, on va taper ce PC. Fait que juste comme ça. Excusez-moi, j'ai manqué ma shot. Fait que ici, ce PC. Puis le bouton droit. Puis on va aller dans Gérer. Fait que dans Gérer, vous allez voir Utilisateur. Fait qu'ici, vous pouvez créer un nouveau utilisateur. Puis une fois créé, vous allez définir l'utilisateur doit changer le mot de passe. Non, fait que l'utilisateur ne peut pas changer le mot de passe. Ça, je le laisse, que le mot de passe n'expire jamais. Ça, je le fais. Fait que je vais créer mon utilisateur, puis je vais définir son password. Ça, c'est pour qu'il y ait un nouveau utilisateur. Et puis, par exemple, moi, c'est ça. Fait que je peux aller modifier mon mot de passe ici. Fait que c'est pas mal ça. Fait qu'on peut faire gérer nos sessions puis nos mots de passe ici. Fait que ça, c'est bon. Fait qu'un petit récapitulatif rapidement. Euh, fait que la première chose, c'est de valider que le réseau est privé. Puis la deuxième chose, c'est de valider que l'ensemble des ordinateurs qui veulent utiliser le partage, puis soit la personne soit l'ordinateur qui va partager, ou les ordinateurs qui veulent accéder à ce partage, fait doivent avoir les mots de passe. T'sais. Fait que par cela, fait qu'on va faire une petite pratique. J'ai un ordinateur ici à distance, j'ai un deuxième ordinateur, fait que ça me prend moi un deuxième ordinateur pour qu'on teste. Fait que avant de passer à ça, j'aimerais bien vous parler sur Episcan. Je sais pas si vous l'utilisez. Advanced Episcan, fait qu'on peut le télécharger sur internet, c'est vraiment très pratique. Fait que lui, ça va nous aider à identifier l'ensemble des machines, soit des ordinateurs qui sont sur le réseau de la maison, soit l'ensemble des périphériques qui sont connectés. Fait que tout périphérique qui possède un adresse MAC, qui possède un adresse IP, devrait apparaître ici. Fait que ça va m'aider à identifier les machines le plus rapidement possible pour aller accéder à ces machines. Ok. Fait qu'ici, je vois déjà mes machines. Fait que ça, c'est mon ordinateur actuel. Fait qu'ici, c'est un iPhone. Ça, c'est l'ordinateur de mon garçon. Fait qu'on va essayer de partager ça avec l'ordinateur de mon garçon. Puis ici, j'ai aussi un ordinateur. Ça, c'est le NAS. Fait que c'est qu'on vote ensemble avec les adresses IP. Fait qu'il nous donne le nom des machines, puis l'adresse IP. Fait que c'est à vous de décider comment vous allez connecter sur un ordinateur. Fait que moi, je vais me connecter à distance sur l'ordinateur de mon fils. Fait qu'à partir de ça, on va aller. Fait que j'ai le choix, soit avec l'adresse, soit avec le nom de la machine elle-même. C'est très important. Il a un PC. Ou je peux aller avec l'adresse IP. Fait que je fais comme ça, je me rends, normalement. À moins que la machine est en veille. Fait que j'imagine la machine est en veille. Fait que ça fonctionne pas. Pourquoi? Si on va taper l'adresse IP, c'est quoi l'adresse IP? Fait que 215.
390, 208, 32, 200. Ok, voilà. Fait que ça rend avec, je sais pas pourquoi avec c'est pas grave. Fait que pour accéder à des sources à une machine, vous devez connaître son nom d'utilisateur et son mot de passe. Fait que la machine à mon fils, le nom d'utilisateur Ilan Amana, puis son mot de passe, c'est bien clair, c'est un petit mot de passe qu'on a fait pour lui. Fait que j'accède à la machine. Fait que ça va là, on va apparaître. Fait que c'est ça. Fait que je suis à distance sur la machine de mon fils. Fait que dans le fond, si je reviens à cette image, vous allez comprendre rapidement. Fait que, imaginez-vous, ça c'est ma machine, ça c'est la machine à mon fils. Fait que moi, je vais partager mon dossier site. Mais je dois valider dans la machine à moi, à l'autre machine, que il est dans le réseau, réseau privé, puis il a un mot de passe. Fait que je vais réduire ça. Fait que je retourne sur la machine de mon fils. Fait que je dois aller vérifier que vraiment la machine à mon fils, qu'il est sur le même réseau. Fait que bouton droit ici, puis Internet. Fait que état, fait que propriété, fait qu'il est sur le privé. Fait qu'on est sur le même réseau privé, ça va. Puis tantôt, quand je voulais accéder à cette machine vraiment, fait que j'étais obligé de mettre un mot de passe. Fait qu'il a déjà un mot de passe, fait que je suis pas inquiété, tu sais, fait que la machine détient déjà un mot de passe, la machine à distance détient un mot de passe. Fait que l'objectif, je vais juste réduire cette machine, fait que l'objectif, moi j'ai un ordinateur qui a, par exemple, qui a plus de stockage que la machine à mon fils, fait qu'on aimerait bien partager mon disque par exemple, je fais ici de même, fait que c'est ça, fait que j'ai ici un Tera, puis j'ai presque 830 gigas de libre, fait que, ok, fait que c'est ça. Fait qu'on va partager ça, fait que, mettons, on va bâtir un nouveau dossier qui s'appelle, par exemple, euh, ok, travaux, par exemple, 01. Fait que, travaux 01. Fait qu'est-ce qu'une fois vous créez votre dossier que voulez-vous partager avec d'autres machines, fait que la première chose à faire, fait qu'on va aller faire quelques modifications. Tout d'abord, on doit aller partager ce dossier, puis rajouter quelques règles de sécurité. Fait que bouton de droite, propriété. On va aller dans partage, la première chose. Fait que partage avancé. Fait que oui, on va partager. On va laisser le même nom, c'est mieux. Puis dans l'autorisation, on va ajouter tout le monde everyone et ici. Puis on va donner modifier. Puis il peut lire, puis modifier, c'est-à-dire il peut écrire, il peut lui ici pour déposer. Si, il n'a pas le contrôle total, mais il peut faire pas mal de modifications. Fait qu'une fois je fais ça, autorisation, fait que je valide ça, tout est beau. Fait que je vais appliquer ça, j'ai appliqué ça. Fait que je viens de partager mon dossier. Et puis, la deuxième chose à faire, il ne faut pas l'oublier, c'est très important, sinon, parfois vous accédez à ce dossier, puis il va vous dire, vous n'avez pas les droits nécessaires. Fait qu'une fois le partage fait, on va aller au niveau de la sécurité. Fait qu'on va autoriser aussi le monde à se connecter à ce dossier. Fait que c'est une sécurité de plus de Microsoft. Fait qu'on va aller ajouter. On va ajouter toujours l'utilisateur everyone. Fait qu'on va aller emplacement. Non. On va aller avancer. On va rechercher. On va chercher everyone. Everyone, l'utilisateur everyone, toujours. On va le vérifier, c'est le bon. Fait qu'everyone, qu'est-ce qu'on va, on va rajouter aussi l'option modification. Tu sais. Everyone, on clique ici, puis on va lui donner la modification parce qu'il était juste au lecteur. Fait qu'appliquer, appliquer. Fait qu'on vient de créer notre dossier qu'on veut partager, puis dans le dossier, on l'a partagé avec l'option partage, puis dans le partage, on a édité everyone, on a ajouté l'option modification, puis on a été dans l'onglet sécurité, puis on a ajouté tout le monde aussi qui peut accéder à ce dossier qui sont dans le même réseau. Fait qu'une fois ça c'est fait, fait que je commence à déposer des affaires, fait que ça se peut, tu sais, ça peut être ça, tu sais, 01, ok. Fait qu'on commence à partager des affaires, fait que test 02, fait que mettons ça, puis
Mettons maintenant, mon fils va me dire, hey papa, moi je vais accéder à ton dossier travaux 01 qui est sur votre ordinateur. Je vais dire, ok mon fils, ok go, on va aller sur ton ordinateur, puis je vais te montrer comment faire ça. Fait que je vais aller, tu sais, dans ce... Fait que moi j'apprends le distance, fait que je vais aller sur l'ordinateur de mon fils, puis c'est ça. Fait que comme j'ai dit tantôt, je vais valider le réseau public qui est bon, fait que je suis pas inquiet. Fait que l'ordinateur, je vais dire à mon fils, est-ce que ton ordinateur détient un mot de passe? Il dit, oui, oui, papa, j'ai déjà un mot de passe, fait que ça va bien. Fait que, ok, je vais dire à mon fils, ok, et on va aller juste chercher par le nom de la machine à moi. Fait que la machine à moi, si je vais aller dans EP, c'est pour cela, EP config vraiment advanced EP scan, fait qu'il est très bon, fait que je vais aller, c'est Kamal PC, fait que c'est moi, fait que soit je tape Kamal-PC ou je tape mon adresse IP pour accéder au partage. Fait que j'ai le choix. Fait que. Fait que je reviens sur l'ordinateur à mon fils. Fait que je fais. Excuse. Deux backslash. C'est pas slash, deux backslash. Comme j'ai dit, soit je fais Kamal PC. Et puis, je vais accéder à PC. C'est moi qui va. Ça, c'est le nom d'utilisateur de mon ordinateur. Fait que je suis sur l'ordinateur à mon fils, mais je vais accéder. Fait que ça prend l'authentification. Fait que ça, c'est le nom du user dans mon ordinateur où j'ai partagé le dossier tantôt travaux 01. Bingo. Fait que mon fils, je vais dire, et voilà, et voilà. Non, c'est travaux 01. Fait que voilà. Fait que ce que je fais à mon fils, je peux juste envoyer un raccourci pour lui. Créer un raccourci. Oups. Ok, il veut pas qu'on crée un raccourci. Hein. Comme ça. Ok. Fait que c'est ça. Fait que mon fils, il va avoir un raccourci sur le bureau, puis il est capable d'accéder. Puis mon fils, je regarde, il va me rajouter quelque chose ici. Et papa, et check bien ça. Il va dire, papa, je vais te rajouter quelque chose ici. Est-ce que tu le vois sur ton ordinateur? Il dit, check bien mon fils, on va aller checker ça. Fait que j'ai réduit l'ordinateur. Je déplace à mon ordinateur, puis je vais aller dans mon dossier que j'ai créé. Fait que. Travaux 01. Fait que check bien. Fait que qu'est-ce qu'il a déposé mon fils dans son ordinateur, je le vois. Fait que c'est ça. Fait que je vais aller sur l'ordinateur de mon fils, puis mon fils il va me dire, papa, moi j'aimerais bien avoir un. Tu sais, je veux pas avoir un raccourci, mais je voulais voir, moi, j'aimerais bien avoir une map drive ici, tu sais. Fait que. Je dis que je vais avoir un lecteur ici qui s'appelle. Tout ça. Fait que c'est très facile aussi. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? Euh, on va aller toujours avec le nom de partage. Toujours pour accéder au partage, fait toujours deux backslash. Le nom de la machine ou l'adresse IP. Fait que tantôt on a fait avec le nom de la machine. Mais j'aimerais bien qu'on le fait avec l'adresse IP, c'est pareil. L'adresse IP, fait que mon adresse IP c'est 161. Fait que je reviens à l'ordinateur, à mon fils. Fait que j'accède à mon ordinateur. 192, 161. Fait que ça, bingo. Fait que je suis sur mon ordinateur. Puis regarde ici, on peut connecter une map drive, connecter un lecteur réseau. Fait qu'on va connecter un lecteur réseau, puis comme ça, juste on va faire attention. Attention si vous avez une disquette, si vous avez un USB, fait que il faut vraiment faire attention, ne pas prendre une lettre ici qui existe sur votre ordinateur. Si je fais comme ça rapidement, vous allez voir ce que je voulais dire, tu sais. Fait que sur vos ordinateurs, faites attention, tu sais. Si vous mappez un lecteur, fait qu'on va faire attention si vous savez que le C est utilisé, le D est utilisé. Fait que dans le partage, bouton droit, fait que je viens connecter un lecteur, fait que je vais choisir le Z, c'est correct parce qu'il n'est pas occupé, fait que ici, terminé. Bonjour, bonsoir, fait que mon fils il a un raccourci où il va avoir la map drive ici, fait que delete ici, delete ici. Ça va être ça va être toujours ici, fait que si jamais je change le mot de passe à mon ordinateur, ça ne devrait pas fonctionner.
Fait que je dois aller connecter ce lecteur pour mon fils, je dois taper mon user et mon mot de passe à nouveau. Mais si je change pas, euh, si je change pas mon mot de passe, ça va fonctionner toujours. Si je reviens ici, et puis aussi c'est très dangereux aussi. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Ici j'ai partagé avec avec l'adresse IP. Mais si jamais mon adresse IP sur ma machine principale change, fait que je dois aller chercher le partage à nouveau. Fait que ce qui est pratique, c'est vraiment de chercher le partage avec le nom de la machine. Pourquoi avec le nom de la machine, le partage il change, le nom de la machine il ne change jamais. Mais, mais l'adresse IP peut changer parce que l'adresse IP c'est une adresse IP DHCP. Fait que j'imagine si j'arrête cet ordinateur pendant 2 jours, 3 jours, puis j'allume un autre ordinateur, ça se peut que cet ordinateur va prendre l'adresse IP, puis mon fils il va avoir de la misère si je reviens sur l'ordinateur à distance. Il va cliquer ici, puis il va dire erreur parce que l'adresse IP est changée. Fait que c'est pour cela que je vous conseille, si vous faites des partages, soit vous fixez vos adresses IP, c'est facile, tu vas aller dans la machine en question, fait que Internet, fait que j'allais ici, je vais aller ici dans mon Wi-Fi, propriété, fait que je fixe mon adresse IP, tu sais, je la fixe, qui va être à 192.168.2.161, puis ça c'est mon masque, ça c'est ma passerelle, ça c'est mon routeur, fait que je fais OK, fait que ça je le fixe. Mais moi je vous conseille pas de faire ça, fait que ça se peut que vous allez créer des troubles au niveau de votre réseau si vous n'êtes pas à l'aise dans la gestion des réseaux, fait que moi, qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose de partager avec le nom de la machine. Si je retourne dans l'ordinateur à mon fils, c'est avec le nom de la machine qui va être Kamal PC. Fait que ça ne change pas, à moins que je change volontairement. Mais l'adresse IP, ça peut changer si jamais j'arrête la machine principale. Fait que je fais comme ça. Puis ici, je refais le partage, je connecte. Connecter un lecteur. Regarde Y, vous allez voir la différence. Vous allez me dire, oui, c'est le même dossier, mais c'est vrai, mais ici, je l'ai partagé avec le nom de la machine, ici, je l'ai partagé avec l'adresse IP. Fait que si jamais mon adresse IP change, ce dossier n'est pas accessible. Mais lui, il va être toujours accessible à moins que je change le mot de passe de mon user ou je change le nom de la machine volontairement. Fait que ça, tu peux causer l'arrêt si jamais vous le faites volontairement. Fait que vous changez soit le mot de passe, soit changer le nom de la machine. Mais lui, sans que vous changez le nom de la machine, sans que vous changez le mot de passe pour cette machine principale qui partage, c'est hors de ce dossier. Fait que ça se peut que l'ordinateur distant, l'ordinateur qui accède à cette information, si jamais l'adresse IP change, comme je vous ai dit, si j'éteins cette machine principale pendant 12 jours, 3 jours, puis une autre machine qui s'allume, ça se peut qu'il va poigner l'adresse IP de ma machine principale qui est le 192.168.2.161. Fait que ça se peut qu'un autre périphérique va la poigner, puis quand j'allume cette machine, lui, il va avoir une autre adresse mettant 192.168.2.163 par exemple. Et puis, quand la machine distante qui utilise le partage, c'est sûr, si ça devient ici 163, fait. Il va cliquer ici, il va dire error. OK? Mais maintenant, sont accessibles les deux parce que l'adresse IP n'a pas changé, le mot de passe n'a pas changé, le nom de la machine n'a pas changé. Fait que c'est ça. Fait qu'on vient de connecter notre map drive et on peut, on peut fonctionner comme on veut. On peut créer autant de dossiers si on revient toujours ici sur ça. Fait que je peux créer un autre dossier qui s'appelle travaux 02. Oups, j'ai fait travaux 02. Fait comme j'ai dit, il faut toujours une propriété, toujours faire la même opération. Partage avancé, partage. Utilisateur everyone jusqu'au ça. Appliquer, 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 appliquer. Fait que je viens de faire le partage. Fait que je viens de partager. Regarde même le nom affiché ici. Et puis, sécuriser
sécurité, excusez, fait que sécurité, je dois ajouter tous les utilisateurs everyone, c'est-à-dire tous les utilisateurs peuvent avoir ça, fait que modifier, ajouter, avancer, rechercher, juste taper EV, fait que vous allez voir ici, everyone, ok, ok, fait que je clique ici sur everyone, puis je rajoute l'option modification, appliquer, 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 fait que je retourne sur l'ordinateur à distance, fait qu'on a besoin de ça, fait que toujours deux backslash, le nom de la machine qui est toujours recommandé, PC, fait que j'accède aux travaux 02, fait que bouton droit, connecter un lecteur SD, fait que je vais faire une map drive, je vais l'appeler M ou L, terminé, fait que bingo, fait qu'on fait en fonction, on fait comme ça, puis on va aller juste ici, ce PC, puis on voit déjà le lecteur, fait que travaux 02, fait qu'il est accessible, fait que je crée un dossier ici, par exemple, test 05, je fais comme ça, mon fils il va créer ça, puis il va dire, papa, check dans ta machine si le dossier est créé, fait que je vais aller dans ma machine, fait que ici je suis dans ma machine, je fais comme ça, je vais aller dans mon dossier, qui est dans mon E, puis dans mon travaux 02, je pense, c'est ça, travaux 02, fait que bingo, il est ici. Fait que c'est ça, fait qu'on vient de gérer le partage, fait que c'est accessible, fait qu'on peut partager des affaires, des vidéos, des photos, des films, etc. Fait beaucoup de choses, puis est accessible. C'est parce que juste j'ai fait ça, le partage dans mon ordinateur, parce que mon ordinateur détient un grand disque dur, fait qu'on poste que beaucoup d'informations, mais l'ordinateur à mon fils, puis l'ordinateur à ma fille, c'est des petits ordinateurs de 250 gigs, fait que je voulais pas vraiment surcharger leur disque, fait qu'on partage sur un ordinateur, puis l'information est accessible partout ici à la maison. Fait que j'espère bien que cette capsule vidéo est à votre goût, puis si vous avez des questions, fait que n'hésitez pas à nous écrire un commentaire, fait qu'on va essayer de vous répondre, puis n'oubliez pas aussi de vous abonner pour vous faire encore plus de capsules qui peuvent être utiles dans notre quotidien. Fait que merci beaucoup et bonne journée.